Bienvenue sur One TV, heureux de vous retrouver à l'heure du journal. À la une de cette édition, le 63e congrès ouest-africain des chirurgiens a ouvert ses portes ce lundi à Lomé. Les praticiens du domaine, pendant 4 jours, vont faire l'état des lieux et réfléchir sur les enjeux de leur domaine. La page culturelle de cette édition, c'est le festival Togoville Jazz qui annonce ses couleurs les 12 au 23 avril prochain. Les organisateurs étaient face à la presse ce lundi. Les détails de ces sujets, c'est dans quelques secondes. Après le Bénin, c'est le Togo. Sur invitation du président togolais Faure Sozimna Gnassingbé, le président nigérien Mohamed Bazoum entame à partir de ce lundi 20 mars une visite d'amitié de travail de 2 jours au Togo. Les échanges entre les deux chefs d'État porteront sur le renforcement de la coopération économique entre Lomé et Niamey, mais aussi la poursuite de l'intégration des deux pays dans l'espace UEMOA. Faure Gnassingbé et son homologue assisteront en outre à des inaugurations dans les secteurs de la logistique et de l'énergie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Du 20 au 23 mars 2023 à Lomé, les spécialistes de la chirurgie médicale ouest-africain se réunissent pour mener des réflexions sur les enjeux liés à leur domaine. Plusieurs communications et formations seront au rendez-vous avec près de 1000 participants venus de plus de 15 pays. Bakar Sanguita, Konom Quentin. La capitale togolaise, Lomé, abrite à partir de ce 20 mars le 63e congrès scientifique africain des chirurgiens. Placé sous le thème « L'éducation et la formation chirurgicale en Afrique de l'Ouest », les échanges entre spécialistes et congressistes vont permettre de renforcer les capacités des participants pour une meilleure prise en charge efficace des patients. C'est un congrès qui est vraiment très intéressant. Pour la première, deuxième et troisième session, c'est les urgences chirurgicales. Et c'est surtout une pathologie un peu particulière en zone subsaharienne qui est les complications de la fièvre typhoïde que les Nigériens ont comme type de pathologie, surtout au niveau des Indères, et qui a attiré l'attention des uns et des autres. Au Burkina, c'est à peu près la même chose comme l'Afrique de l'Ouest. C'est surtout les urgences chirurgicales qui constituent plus de 50% de nos activités opératoires. Et essentiellement, c'est les péritonites. Et les péritonites, ce matin, on en a parlé, il s'agit de la perforation iléale d'origine typique, qui est une pathologie qui est surtout fréquente en zone rurale. Organisée par le Collège ouest-africain des chirurgiens WAX, cette rencontre du monde médical verra la participation de près de 1000 congressistes venus d'Afrique de l'Ouest, du Canada et des États-Unis. Pendant 4 jours, des conférences, des tables rondes, des communications orales, des formations et des stands d'exposition avec des opérations chirurgicales gratuites aux patients seront au programme de cette assise de haut niveau. Nous avons présenté un thème sur la réaction paradoxale chez un patient immunocompétent à Cotonou. Il s'agissait d'un patient de 56 ans qui était VIH négatif et traité pour la tuberculose. Donc, au cours de son traitement au 35e jour, il a eu à présenter une douleur abdominale et était admis aux urgences du CNHU. Les cas que nous avons le plus souvent au Bénin, ce sont des cas de péritonite, d'appendicite aiguë, des cas de tumeur de la tête du pancréas. Pour ce premier jour, 2 communications majeures sur le cancer. Une communication sur la prise en charge chirurgicale du cancer au sein d'un établissement de santé du nord-ouest du Nigeria et l'autre sur l'accès aux services hospitaliers de détection précoce et de diagnostic du cancer du sein. La rencontre prend fin ce 23 mars. Dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée chaque 15 mars, la Ligue des consommateurs du Togo a organisé à l'auditorium de l'Université de Lomé en fin de semaine une conférence publique sur les enjeux des services numériques. Une journée qui permet également de sensibiliser la population sur les droits des consommateurs. Martial Amenke, Alexis Idoleke. Comme toutes les années, la Ligue des consommateurs du Togo a tenu sa conférence publique habituelle à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs qui se tient chaque 15 mars.
Cette année, la technologie et le numérique ont été au cœur des échanges pour débattre et comprendre l'utilité des services en ligne qui sont devenus presque le quotidien de la population depuis l'avènement de la crise sanitaire en 2020. Nous avons constaté que depuis l'avènement de la COVID-19, la plupart des services sont offerts en ligne et qui nous amène à dire que nous devons être au rendez-vous de ces enjeux-là. Et donc pour nous, c'est une occasion de passer par les universités, les étudiants surtout, parce que c'est le monde du savoir. Ce sont ces étudiants-là qui nous permettent, dans les entreprises et également dans les organisations de la société civile, de savoir la stratégie et les conduites à tenir dans la société. Connectivité essentielle et e-service, ces thèmes suscitent une prise de conscience sur les droits et les besoins des consommateurs en termes de services numériques rendus par les opérateurs. La Ligue des consommateurs du Togo agit tous les jours pour s'assurer du respect de la protection économique des consommateurs, de la sécurité et de la conformité des produits et des services ainsi que du respect des règles de la concurrence. Un défi que la LCT veut continuer par relever. Pour nous, en termes de vision, en termes de défis qui restent à relever, c'est de continuer à mettre la pression au niveau des autorités, c'est-à-dire des deux sociétés de téléphonie mobile, et également au niveau de l'ARCEP, pour que la réglementation qui soit améliorée là où ça doit être amélioré, ça se fasse. En présence de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, du réseau de téléphonie mobile Togocom ainsi que de la société togolaise des eaux et des autres opérateurs présents pour la circonstance, les consommateurs ont pu faire part des manquements relevés dans les différentes prestations de services des opérateurs. Ces échanges ont permis aux consommateurs de trouver un tant soit peu réponse à leurs différentes questions. Je peux dire que je suis satisfait en partie parce que ce n'est pas toutes les plaintes qu'ils arrivent à résoudre. Mais avec leurs réponses, je pense qu'ils sont sur un dynamisme de réponse à ces plaintes-là et qu'on ne peut apprécier avec leurs réponses qu'ils nous ont données, leurs projets d'avenir. Je pense que ça pourrait mieux aller et je les félicite beaucoup plus. Instaurée depuis 1983, la Journée internationale des droits des consommateurs vise à rappeler que les droits de tous les consommateurs doivent être respectés et protégés. 321 millions de personnes parlent français dans le monde. La francophonie, plus qu'une culture et une langue, ce sont aussi des valeurs. Et justement, ce 20 mars, le monde célèbre la Journée internationale de la francophonie. Je vous invite à suivre un extrait du discours de Louise Mushikiwabo, le secrétaire général de l'OIF à cette occasion. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en cette année 2023, c'est tout particulièrement au monde culturel que je veux m'adresser. Que vous soyez musicien, comédien, cinéaste, écrivain, chanteur, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteur de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux, pour vous mettre en réseau. C'est à tout cela que les chefs d'État et de gouvernement francophones se sont notamment engagés lors du récent sommet de Djerba, lorsqu'ils ont adopté la déclaration sur la langue française dans la diversité linguistique de la francophonie. Nous voulons surtout que vos œuvres soient présentes et facilement accessibles dans le numérique, qu'elles soient découvrables, pour utiliser ce nouveau mot à la mode qui a tout son sens. Alors que la transformation numérique a eu un impact profond sur les modes de création et de consommation, la découvrabilité des produits et contenus culturels est devenue le défi du moment. 2 ans de captivité au Mali est finalement un ouf de soulagement pour lui et ses proches. Le journaliste français Olivier Dubois a été libéré
hier. Il a atterri à Niamey ce 20 mars 2023. Olivier Dubois est un homme libre. Je me sens fatigué, mais je vais bien, a-t-il brièvement déclaré au micro du correspondant de RFI au Niger. Le journaliste français a été enlevé le 8 avril 2021 à Gao par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous nous réjouissons de la libération de notre confrère qui était aux mains d'un groupe islamiste armé au Mali depuis près de 2 ans, a déclaré l'ONG Reporters sans frontières. La Suisse et la Côte d'Ivoire veulent renforcer leur coopération scientifique. Une rencontre a eu lieu ce week-end entre les délégations des 2 pays à Abidjan. Cette coopération prend en compte essentiellement l'éducation, la recherche et l'innovation. Les détails avec Joseph Muller. La rencontre de scientifiques suisses et ivoiriens s'est achevée le week-end dernier à Abidjan. À cette occasion, la coopération scientifique entre la Suisse et la Côte d'Ivoire a été passée en revue à travers une série de présentations et de témoignages sur l'étendue et l'intensité de la coopération scientifique entre les 2 pays. Depuis plus de 10 ans, indique un communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la Suisse s'est positionnée comme le pays le plus innovant au monde selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette réussite repose sur un investissement constant dans l'éducation, la recherche et l'innovation, ainsi que sur un réseau solide de collaboration internationale. Et la Côte d'Ivoire est de longue date un partenaire de choix dans la coopération scientifique avec la Suisse. Initiée en 1951, cette coopération n'a cessé de se développer et de se renforcer grâce notamment aux échanges et recherches conjointes effectuées par des scientifiques des pays partenaires. La coopération scientifique fait partie des principaux axes des relations bilatérales entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, a déclaré l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Anne Logon-Moulin. Il faut signaler que les présentations ont aussi permis de mettre en exergue les bourses d'excellence de la Confédération suisse octroyées chaque année à des étudiants ivoiriens pour des recherches en Suisse. La page culturelle de cette édition, Togoville Jazz annonce les couleurs de la 9e édition. La place du jazz en Afrique et leadership féminin dans l'industrie musicale des femmes, c'est le thème de cette nouvelle édition. Amoureux du jazz, artistes de renommée seront au rendez-vous de cet événement culturel. Mathilde Koubirma. Mettre en place une plateforme pour la professionnalisation des musiciens et artistes, mais aussi des techniciens et acteurs de l'industrie musicale, c'est l'objectif que se fixe Togoville Jazz, un festival de jazz et des musiciens du monde organisé depuis 2015 au Togo. Une conférence de presse a été organisée à cet effet pour rendre publiques les activités prévues. Pour la 9e édition, les organisateurs ont fait face à la presse ce lundi. Conscient des enjeux du positionnement des femmes dans le développement, cette édition entend questionner le leadership féminin dans l'industrie musicale à travers la thématique Place du jazz en Afrique et leadership féminin dans l'industrie musicale des femmes. Au programme de ce festival, plusieurs artistes internationaux marqueront leur présence. Il y a beaucoup de particularités sur cette 9e édition parce que les moyens déployés nous permettent de faire venir énormément d'artistes étrangers et de haute facture à Lomé, dont Rokia Traoré, Vincent Perani, Pamela Badjogo, Ayele, Yao, Vodou Game. Donc voilà, autant d'artistes de renom qui tournent à travers le monde. Cette nouvelle édition de Togoville Jazz s'enrichit d'un partenariat historique avec Jazz à Vienne qui se déroule dans la région d'Auvergne-Rhône, Alpes en France. Déjà, c'est un festival de musique qui a 9 ans d'existence. Comme vous avez pu le remarquer, qui avait déjà travaillé sur la mise en place d'un partenariat avec d'autres festivals, Jazz à Vienne, mais aussi les autres festivals de jazz de la région. Et donc pour nous, choisir Togoville Jazz, c'était avec Togo Créatif et le projet Festival Nomade, c'est lui donner en fait la possibilité de passer à l'étape supérieure. Voilà, grâce à ce compagnonnage avec Jazz à Vienne. Et puis parce que voilà, on avait identifié aussi que le contenu artistique était très solide. Déjà aux éditions précédentes, il y a une vraie programmation artistique, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis voilà, il y a une continuité
dans le festival qui nous donnait vraiment envie de lui permettre de continuer, enfin de passer à l'étape supérieure. Voilà. Des ateliers de formation, conférences et concerts avec une multitude de musiciens sont à l'affiche de cette 9e édition. Le festival Togoville Jazz est prévu du 12 au 23 avril à Lomé, à Aného, à Cotonou et à Togoville. C'est sur cette note culturelle que nous fermons les pas de cette édition. Nous vous souhaitons une bonne soirée en compagnie de cette musique jazz.